Une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Pendant que tu es dans cette atmosphère d'adoration, nous ne sommes plus seuls. Je veux que tu saches une chose. Les anges sont avec nous. Je veux que tu saches une chose. La malédiction est quelque chose de mauvais. Est une chose horrible qui puisse arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur nous a donné le discernement. En principe, par le discernement des esprits, nous devons pouvoir détecter et identifier dans nos vies tous les traits, les liens, les chaînes, les clés de malédiction qui pèsent sur nos vies, sur notre existence, sur nos familles. La malédiction est quelque chose qu'il faut combattre. Lorsque la malédiction se présente dans la vie de quelqu'un, sa destinée va se trouver être modifiée. Et je ne souhaite pas que ta destinée soit modifiée. Je ne souhaite pas que ta vie soit bloquée. Assieds-toi. Le livre de Galates 3, verset 13 te donne l'espoir de ce que même si une malédiction arrive, Jésus t'a racheté. Dis, Jésus-Christ m'a racheté. Ce n'est pas suffisamment, ce n'est pas fort. Dis, Jésus-Christ m'a racheté. Il s'est fait malédiction pour moi. Il a pris ma place dans la malédiction. Malédiction. Tu ne peux plus peser contre moi. Car mon Père a déjà porté le fardeau que tu envoies. Malédiction. Tu ne peux plus tenir avec moi. Malédiction. Tu es obligé de me lâcher. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, il faut pouvoir identifier les malédictions de sa vie. Et la malédiction que subit une personne, le Saint-Esprit est là. Le discernement que le don de discernement que le Seigneur te donne te permet d'identifier quels sont les types de malédictions qui pèsent contre ta vie. Car le péché ouvre la porte à la malédiction. Gloire à Jésus. Le péché ouvre la porte à la malédiction. Et la malédiction peut commencer depuis le sein, depuis le ventre, c'est-à-dire depuis l'utérus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le livre de Jérémie 32 au verset 18, je voudrais qu'on le lise. Jérémie 32, le verset 18. Jérémie 32 à partir du verset 18. Lis au nom de Jésus. Jérémie 32, à partir du verset 18. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération et tu punis l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom. Amen. Amen. Tu fais miséricorde. Récompense l'iniquité des pères dans le sein de leurs enfants après eux. Dans le psaume 51 au verset 5. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité et dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Dit le psaume 51 à partir du verset 5. Alléluia. Les méchants sont éloignés
dès le sein maternel. C'est pourquoi c'est une malédiction de pratiquer la sorcellerie. Des enfants dans le sein de la mère, dans l'utérus, à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois. Pendant même que la femme ne sait même pas qu'elle est enceinte. Déjà, l'enfant qui est dans le sein peut être infecté de l'esprit de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la malédiction a frappé l'utérus. Une porte ouverte. Les positions sexuelles pornographiques. Quand on le dit, plusieurs pensent que il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Oh oui, c'est hautement spirituel, hautement spirituel. La bouche de la femme ne va pas sur le sexe de l'homme. La bouche de l'homme ne va pas sur le sexe de la femme. La femme ne monte pas sur son mari. Ça ouvre automatiquement une porte spirituelle. Regarde bien aimé, au moment où quelqu'un se masturbe, il est seul dans sa douche, il est seul dans sa chambre. Pose-moi la question de savoir comment ça devient une malédiction. Comment donc les démons font pour savoir? Parce que l'acte qu'il est en train de poser change l'atmosphère automatiquement. Appelle les démons qui se précipitent et qui vont prendre la sémence sexuelle. L'énergie qui est là-dedans, c'est l'esprit, c'est la vie. Ainsi, tu viens de marcher contre la parole de Dieu. Tous ceux qui utilisent des préservatifs ne sont pas différents de ceux qui se masturbent. Parce que la finalité, c'est la même chose. Celui qui se masturbe répand sa sémence à terre. Celui qui utilise le préservatif répand sa sémence au sol. Pourquoi? Ça veut dire qu'il va attacher dans un plastique. Satan sait que la loi spirituelle qui a permis de créer le préservatif est cachée derrière l'acte que Onan avait posé. Au moment où l'Éternel lui avait dit, tu vas susciter une postérité à ton frère. Et comme Onan ne voulait pas, au moment où il voulait, il allait avec la femme de son frère défunt. Au moment où il sait qu'il est sur le point d'éjaculer, il se retenait et il répandait ses semences à terre. Quiconque pratique le coït interrompu et qu'il répand ses semences à terre est dans la même situation que le masturbateur. Et ça devient une porte de malédiction. Maintenant, lorsque quelqu'un a fini une cartouche de préservatif, lorsque quelqu'un s'est masturbé autant de fois, regarde maintenant comment la porte de la malédiction s'est consolidée au fur et à mesure que la personne posait l'acte. Ainsi, l'enfant qui vient ne peut pas venir vivre sa destinée tranquillement. Parce que la mère et le père, dans leur ignorance, ont vendu l'utérus. Et c'est facile pour déposer dans cet enfant l'esprit de sorcellerie, malédiction. Alléluia. Bien-aimé, l'utérus est le lieu, est le canal de naissance où tout homme vient sur terre. Satan sait. C'est pourquoi il multiplie les efforts pour proposer à l'homme divers supports pornographiques. Il fait même croire que c'est par les films pornographiques
que tu peux t'éduquer sexuellement. Et l'homme dans son ignorance accourt, prend plaisir à cela, regarde l'abomination et le pratique dans son lit, oubliant qu'il y a une parole de Dieu qui dit le mariage doit être honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. L'homme a oublié ça. Le diable, les démons ont besoin d'avoir un droit légal afin de pouvoir condamner la vie de quelqu'un. Près des portes de malédiction. Comment tu es venu au monde? Ton père et ta mère étaient-ils demandés? Ton père et ta mère se sont-ils donnés à ce type de pratique sexuelle? Problème dans l'utérus, malédiction. C'est facile ainsi pour tout enfant qui est dans ces conditions de l'initier dès le sein, dès le ventre, dans la sorcellerie pour qu'il devienne un agent du monde des ténèbres. Malédiction. Alléluia. Cette malédiction va frapper. Et si on ne fait rien pour ça, elle va s'étendre de génération en génération. C'est pourquoi dans les pays dits développés, dans les pays européens, ils ont même des nudistes qui se promènent de la tête jusqu'à l'orteil nu. Et le drame avec les femmes, avec les enfants, maudissant leur propre postérité. Les démons de chair sortiront d'une telle lignée familiale. Alléluia. Ne permets pas à la malédiction de vivre chez toi. Combat la malédiction de toutes tes forces. C'est pourquoi les malédictions qui sont liées aux pratiques sexuelles, tout rapport sexuel en dehors du mariage, est une porte ouverte. C'est pourquoi le diable a cherché David. Il a cherché David. Il a cherché David. Il a trouvé le sexe qu'il a donné à David à travers Bathsheba. À partir de là, il est entré dans le cœur de David. Et ce que David ne pensait jamais faire, David a commis l'impair. Car Satan a réussi à le retourner contre la parole de Dieu et il a fait tuer Uri pour se justifier. À cause d'un plaisir, l'homme meurt. Toi aussi, à cause du plaisir, tu as ouvert la porte. C'est mon gars. On va se connaître. Même si on n'est pas dans le mariage, si tu n'as pas goûté pour savoir si le fruit est bon, et si le jour où on se marie, on dit qu'il est stérile, comment on va faire ça? Charnel. Tu marches selon la chair et non l'esprit de Dieu. Et tu meurs. Parce que ceux qui marchent selon la chair mourront. Alléluia. Regarde toutes tes semences sexuelles que tu as gaspillées au travers des relations sexuelles où toi-même tu t'es invité là-dedans parce que tu voulais plaire aux autres. Tu as ouvert la porte et la mauvaise porte. Malédiction. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous donne l'antidote par Galates 3 au verset 13. Bien-aimés, les malédictions sont le terrain de prédilection des démons. Ils opèrent au travers des malédictions. Ils détruisent la vie de plusieurs enfants de Dieu. Lorsque tu constates dans ta vie des problèmes financiers chroniques, malédiction.
Lorsque tu constates des maladies, des infections chroniques, des maladies héréditaires, malédiction. Lorsque tu constates des accidents répétitifs, tu te fractures le pied, tu montes l'escalier, tu tombes, tu te cognes contre les portes. Pour rien, tu trouves la carte sourcilière. Malédiction. Lorsque tu as des problèmes dans le mariage, après le mariage, des familles, on ne se marie jamais. Il y a des familles où c'est interdit de se marier. Malédiction. Il y a des familles où les problèmes mentaux, maladies mentales, c'est répandu dans la famille. Malédiction. Envoyez un parapluie à Paul, s'il vous plaît. Dans ces malédictions, il faut ajouter tout ce qu'il y a comme abus sexuel dans l'enfance. Les cousins, les grands cousins, les grandes cousines qui sont à la maison, qui abusent des plus petits, de l'enfant du tonton, de l'enfant de la tante, qui prennent la virginité, qui les poussent dans l'inceste, des rapports sexuels entre familles, entre frères et sœurs, entre cousins et cousines. Malédiction. Un autre point de malédiction, le chômage, le vagabondage. Rien de bon ne sort d'eux. Sur 10 enfants dans la famille, il n'y a que 2 ou 3 qui travaillent. Et dans les 3 qui travaillent, c'est un seul qui supporte tout le monde. Lui-même, il ne comprend même plus sa vie, pas à cause de lui, mais à cause de sa famille. Tout pèse sur lui. Souvent, il a envie de craquer. Il se retrouve seul. Malédiction. Et les problèmes financiers vont venir comment? Le symptôme des problèmes financiers chroniques, des endettements, des faillites, la pauvreté, le manque de soutien, même dans sa propre famille, de façon financière, peu importe la personne, cette faiblesse financière qui rend toute personne incapable pousse finalement à cause du manque de finances chroniques qui installe la pauvreté, pousse toute personne dans cette situation à envier les autres. Et en enviant les autres, à jalouser les autres. Et en jalousant les autres, à murmurer, à dénigrer les autres, à mentir et à mentir soi-même pour se faire valoir. Malédiction. Et les tentacules de la sorcellerie te saisissent. Alléluia. Cette même personne qui vit cette situation financière terrible ne peut pas maintenir un emploi stable, ne peut pas conserver un emploi stable. Il subit licenciement sur licenciement. On a vu ici, on avait un bien-aimé David. S'il a trop fait dans une entreprise, s'il a trop duré dans une entreprise, c'est 3 mois. Pas parce qu'il était nul, mais la malédiction opère de 2 façons. Soit la malédiction te poursuit partout, soit la malédiction est sur ta vie. Alléluia. Dès qu'il a un travail, 1er mois, 2e mois, 3e mois, un petit problème, on le renvoie. Il ne peut pas maintenir un emploi stable. C'est une malédiction.
Gloire à Jésus. Et cela va provoquer évidemment des problèmes financiers chroniques, terribles. Les factures vont s'accumuler et cette personne n'a plus de dignité. Personne ne te respecte. Personne ne peut te respecter. Parce que toi-même, tu éprouves tellement de difficultés pour assurer ta propre pitance. Et autour de toi, ta dignité prend un coup. Et tu t'humilies pour des choses pour lesquelles tu ne te veux pas. Alléluia. Et l'explication logique à tous ces événements qui se produisent sur la gestion financière, c'est que tu voles Dieu. Tu ne payes pas de dîme. Les satanistes et ceux qui se disent pasteurs, menteurs et qui travaillent pour le règne des ténèbres, qui savent très bien que lorsque tu payes ta dîme, c'est la seule façon de pouvoir préserver l'emploi. Vont faire croire à plusieurs pour les moissonner, pour les ténèbres, ne payez pas vos dîmes. Car la dîme c'était avant. Dieu a-t-il changé? La dîme c'était avant. Dieu a-t-il changé? La dîme c'était avant. Donc Dieu il est moderne maintenant. Il s'est modernisé. Alléluia. Proverbe 10 au verset 15. Proverbe 10, verset 15. La fortune est pour le riche une vie forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Amen. Reprends ça. Reprends ça bien. La fortune est pour le riche une vie forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. Alléluia. Et derrière cet esprit de pauvreté, derrière cette malédiction, va travailler l'esprit de destruction. L'esprit de la destruction. Et cette destruction qui empêche que toute famille puisse avoir un bien-être. Alléluia. L'esprit de destruction donc va travailler avec la malédiction pour détruire une personne financièrement. Pour lui donner et pour lui communiquer l'esprit de pauvreté. Pour lui donner le manque financier. Pour lui donner les dettes. C'est pourquoi, dès que ces gens de personnes ont de l'argent, c'est comme si ils ont pris un haut-parleur et qu'ils se sont arrêtés sur le toit pour dire l'argent vient d'arriver. Tous les problèmes, dès qu'ils touchent l'argent, tous les problèmes se mettent ensemble. Ils arrivent au même moment. Dès que l'argent finit, les problèmes s'arrêtent. On l'attend au prochain tour. Dès qu'il touche un peu d'argent, ça recommence. Finalement, lui-même il peut faire le constat. Et souvent il peut dire, mais quand je n'ai pas l'argent, je suis tranquille. Mais dès que j'ai l'argent, mes problèmes commencent. On dirait que moi-même, avec affaire d'argent, on ne marche pas ensemble. Blocage chronique. Il faut dire Seigneur Jésus, ôte cette malédiction de ma vie. Cette malédiction dans mes finances. Au nom de Jésus. Lorsque cet esprit-là opère, cette malédiction qui opère dans les finances, travaille. C'est là, toutes les fins du mois, ceux qui sont fonctionnaires, dès que le mois finit net, les enfants et tous, ils tombent malades. Dès que l'argent finit, ils sont guéris.
que le mois arrive, ils sont malades. Et si ce n'est pas eux, c'est le père ou la mère. Dès que l'argent finit, ils sont guéris. Et le cycle ne s'arrête pas. L'objectif, ce n'est pas de tuer les enfants. L'objectif, c'est de casser la malédiction. Alléluia. Plusieurs ont pensé qu'ils apporteraient dîmes à l'église. Or, l'église où ils étaient, on a écrit ministry de Yahoo. Tonton puissant ministry. Tonton power puissance ministry. Et on met sa photo. Lui et son épouse. Il sourit. Donc, l'église n'appartient plus à Jésus-Christ. Il y a des humains qui sont à la même dimension que Jésus. Au moment où lui, il était sur la croix, eux aussi, ils avaient les petites croix à côté, ils portaient. Au moment où on fouettait, eux aussi, on les fouettait. Alléluia. Bien-aimés, ils ont payé les dîmes dans ce genre d'église. C'est ça, c'est même pas des églises. On n'appelle pas ça église. Ils ont payé leurs dîmes, leurs actions de grâce dans ces lieux-là. Ils ont payé. Ils n'ont rien vu changer. Porte de malédiction spirituelle, payant ouvert. Ils étaient en train d'être moissonnés pour aller être jetés dans le feu de la géhenne. Malédiction. Alléluia. Et dans cette même vanne, cette malédiction va s'étendre sur toutes tes activités. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont allées à des funérailles pour se montrer. Pour montrer que le parent qui est décédé, c'est quand même nous, cette famille. Nous allons démontrer que nous, on s'est enterré nos frères, on s'est enterré le père, on s'est enterré la mère. Quand ils sont sortis de ce funérail, toutes les activités tombées, toutes les vies financières écroulées, toutes les évolutions sociales mises stop, fin, arrêt. Il est allé provoquer une malédiction. Parce que là où son argent est entré, la vieille tante qui est assise là, le vieux qui est assis là, le sorcier, la sorcière qui tournait autour de lui, cherchait une seule chose, un seul billet. Le billet de 1000 francs. Donne seulement. Sur ça, avec ses empreintes, ils interceptent dans le spirituel toutes ces bénédictions financières. Et tout ce qu'il a physiquement s'écoule. Malédiction. Alléluia. Dans cette malédiction financière, elle va frapper les enfants. Elle va frapper les enfants des enfants. Elle va frapper toute la famille. Au point où, même quand il y a une situation à cause de la pauvreté, on est incapable de réagir. Et quand on est incapable de réagir, au lieu de se tourner maintenant vers Dieu pour trouver les sources de cette malédiction, afin que le Seigneur Jésus casse la malédiction, non. On va empirer la situation en allant voir des marabouts. On va empirer la situation en allant prendre conseil auprès de ceux qui sont païens et des faux pasteurs. Malédiction. Évidemment, quand cette malédiction commence, ça va toucher aussi le logement. Plusieurs ont des problèmes de logement. À cause de cette malédiction,
même les biens qu'ils ont, ils sont poussés à les vendre. Ils avaient autrefois une position sociale élevée, une position sociale envieuse. Mais quand le rouleau compresseur de la malédiction s'est mis en route, le diable a suscité en eux la volonté, sinon le désir, de vendre leurs propres biens. Ainsi, tu vas identifier un bien que tu as acquis chèrement. Tu viens le vendre à vil prix. À cause de quoi? Problème. Et même quand tu le vends, cet argent-là ne reste même pas dans ta main. Alléluia. J'ai écouté un témoignage où les sorciers étaient en train de dire, ils ont attaqué un monsieur qui était financièrement élevé, quelqu'un qui était dans les institutions internationales, qui avait un salaire en chiffre de millions. Mais quand ils l'ont attaqué, ils ont touché son travail. Quand ils ont touché son travail, il s'est vu licencié. Mais les millions qu'on lui a payés pouvaient lui permettre de réaliser autre chose, de se relancer. Parce que ce qu'il avait mis de côté pouvait lui permettre de vivre. Et il avait acheté plusieurs maisons. Il pouvait vivre tranquillement. Mais les mêmes vont susciter en lui, par la puissance des ténèbres et des démons, l'envie de vouloir vendre chaque fois une maison pour régler un problème. Une maison pour régler un problème. Et en le vendant, il ne trouve pas de clients pour pouvoir l'acheter au prix auquel ils ont acquis le bien. Et finalement, il le brate. Il le brate. Il le brate. Il le brate. Et à la fin, ils se rendent compte qu'ils ont tout vendu et ils n'ont plus rien. Ils se retrouvent à rien du tout. Malédiction. Alléluia. Cette malédiction va faire que plusieurs vont errer de maison en maison. Des gens qui étaient dans des châteaux, des gens qui autrefois logeaient dans de grosses maisons, sont obligés de squatter, de vivre avec d'autres, de vivre avec des amis, de vivre avec des cousins, de vivre avec des frères. On leur dit tout ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ils supportent, ils dorment au salon. Malédiction. Et cette malédiction, on va voir cette malédiction même dans les maisons où certains sont expulsés de les maisons parce qu'ils n'arrivent pas à payer. Les maisons qui sont cambriolées à répétition, les maisons qui sont vandalisées à répétition, les maisons où il y a toujours problème de plomberie, les maisons où il y a toujours problème d'électricité, les maisons où il y a toujours problème de toiture. Quand il pleut, c'est la catastrophe. On répare. Ça ne change même pas. Les problèmes qui sont liés à la réparation du sol dans la maison. Malédiction. Et tout ça, c'est pour épuiser les finances. Alléluia. Plusieurs souffrent de ce type de malédiction. Et d'un autre type de malédiction où ils se voient à vivre des maladies héréditaires, des maladies chroniques. Plusieurs même se surprennent à dire, cette famille-là, leur père est mort du diabète. Le grand frère est mort du diabète. Le cadet est mort du diabète. Le troisième est mort du diabète. C'est le diabète qui est chez nous. C'est une malédiction. Alléluia. Malédiction de ces maladies chroniques. Et le signe de ces maladies chroniques, ce sont des maladies qui affaiblissent financièrement, car les coûts de traitement sont très forts, sont très élevés.
Alléluia. Et cette malédiction pèse dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Malheureusement. Et qui ne cherchent pas à trouver la source de la malédiction, afin que l'Éternel renverse la malédiction, mais qui croient résoudre le problème par les dépenses financières. Alléluia. C'est pourquoi identifie la malédiction qui frappe ta vie. Identifie la malédiction qui persiste dans ta maison. Identifie cette malédiction. Alléluia. Il y a des femmes, les malédictions qu'on peut appeler les problèmes féminins. Ce type de malédiction affecte l'appareil de reproduction, c'est-à-dire que les femmes n'arrivent pas à enfanter. La stérilité, le manque de productivité, ce sont des symptômes de malédiction. Alléluia. Lorsque nous lisons Genèse 1 au verset 22, que nous dit l'Éternel? Genèse chapitre 1, le verset 22. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, être fécond est la bénédiction que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi le diable aujourd'hui invente les vaccins afin de donner la stérilité à plusieurs générations, à plusieurs hommes et femmes, à plusieurs foyers. Mais aussi, Satan, comme il sait ce qu'il fait, il a poussé plusieurs enfants de Dieu, plusieurs jeunes hommes, plusieurs jeunes filles, à cause de ce qu'ils étaient à l'école. Et que si le père ou la mère sait qu'il y a une grossesse, ça deviendrait un problème. Satan les a poussés à l'avortement. Et un avortement est devenu 2, est devenu 3, est devenu 4. La malédiction a frappé. La stérilité est venue s'asseoir. Désormais, il n'y a plus d'enfants. Et c'est maintenant qu'elle court, cherchant Jésus, Jésus, Jésus. Oubliant, hier, le Seigneur lui avait ouvert les portes de la fécondité. Mais à cause de son imprudence, il a ouvert la porte à la malédiction dans les entrailles. Toi qui donnes conseil à un autre d'aller se faire avorter, toi et celui qui se fait avorter ou celle qui se fait avorter, celle qui exécute, celui qui finance, vous tous, vous êtes frappés de la même malédiction. Si ton argent a participé à un avortement, tu es aussi concerné par cette malédiction. Alléluia. Si ta bouche a donné le conseil pour approuver un avortement, tu es aussi concerné par cette malédiction. Gloire à Jésus. C'est pourquoi plusieurs femmes vont vivre avec des problèmes de trompe, des problèmes de fibromes, de kystes, de myomes. Ce sont des esprits d'infirmité. C'est eux qui opèrent dans ces zones-là. C'est eux qui opèrent dans les entrailles. C'est eux qui opèrent dans l'appareil de reproduction et dans l'utérus des femmes. Ces esprits d'infirmité. Gloire à Jésus. On a aussi dit qu'il y a la malédiction qui concerne ceux qui sont prédisposés à tout type d'accident. Et dans la façon de faire, il entre dans la douche, il glisse, il se casse la hanche. Il monte l'escalier, il monte l'escalier, il glisse, il se fracture le pied. Des petits
accident dans la maison à ne point finir. Même ceux qui passent leur temps à se mordre la langue pendant qu'ils mangent, mais à se mordre la langue, pas avec, je veux dire, pas mordre la langue juste un peu, mais à mordre la langue comme s'ils vont sectionner les langues avec de grands saignements dans la bouche. Ce sont des signes de malédiction. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas casser ça. Aujourd'hui, tu vas briser ça. Aujourd'hui, tu vas te lever pour que le Seigneur te défende et qu'il te fasse justice. Alléluia. Et les accidents qui se font dans la maison, chaque fois, c'est lorsque ces derniers entrent dans la cuisine que à peine on échappe à un incendie. Chaque fois que ces derniers entrent dans la cuisine, c'est là le couteau va blesser quelqu'un. Des accidents de maison répétitifs cachent une malédiction. Alléluia. Ceux qui vont même jusqu'à boire accidentellement des poisons dans la maison cachent une malédiction. C'est aussi un type d'accident de maison. Alléluia. Ceux qui se brûlent accidentellement, l'eau chaude, l'huile chaude, la sauce se renverse sur son pied, la sauce se renverse sur son dos. Ce type d'accident répétitif cache une malédiction. En descendant, même la route, en marchant seul sur la route, on se foule la cheville, fracture du pied. Ça cache des malédictions. Alléluia. Et les problèmes conjugaux maintenant. Et ce type de malédiction dans le foyer, dans le couple, comprennent les disputes, les combats, les querelles constantes, les histoires de divorce, de séparation de la famille. Quand tu regardes pour identifier ces malédictions dans le foyer, dans le mariage, des histoires qui sont des futilités. Ils en viennent jusqu'aux mains à cause de ça. Des histoires qui ne ressemblent même pas à quelque chose de normal. Des histoires, je vais dire, enfantines. Ils en viennent jusqu'aux injures. Et quand ils sont dans les injures, le diable les pousse à la colère. Et dans la colère, ils ne se parlent pas. Ils dorment sur le même lit. Ou bien l'autre descend au sol, prend un autre matelas. Ils ne se parlent pas. Et ils vont faire la grosse erreur de dormir avec cette colère sans se demander pardon. Automatiquement, l'esprit de la malédiction va frapper. Ils sont pris et ils sont inscrits sur la première liste de tout sorcier inconscient. Parce que la parole de Dieu dit que la colère ne reste pas avec toi et que tu ne dormes pas avec la colère. C'est à 20h qu'ils vont se disputer. Ils vont s'irriter les uns contre les autres. Ils vont dormir avec la colère. Et puis après, ils sont étonnés. Mais moi, je suis chrétien, mais je ne comprends pas. Il y a des choses qui sont bloquées dans ma vie. Mais tu es entré dans la sorcellerie. La malédiction pèse sur toi. Tu as ouvert la porte. Tu prononces des injures sur tes propres enfants. Des injures dures. D'autres vont même jusqu'à appeler les enfants chiens. D'autres vont jusqu'à dire des injures difficiles qu'on ne peut même pas répéter ici. Et oublions que lorsqu'ils sont en train de dire ça, les démons vont
cristalliser l'esprit de cette injure. Si c'est un chien, ils vont cristalliser l'esprit du chien dans l'enfant. Et qui va aggraver le désordre dans la maison. Et le règne des ténèbres va se réjouir dans cette maison. Alléluia. Et grand nombre de personnes vivent ces problèmes conjugaux. Ou c'est la maman qui est devenue la directrice du mariage, du foyer. C'est elle qui parle à son fils. Et c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'on fait. Et la belle-fille devient maintenant la victime. On se lève contre elle. Spirituellement, plusieurs mères ont épousé leurs propres enfants. As-tu oublié que la parole de Dieu te dit, l'homme quittera son père et sa mère? D'où te vient l'idée de laisser ta mère diriger ta maison? Satan te retourne contre la parole de Dieu. Et tu crois que tu aimes ta maman ainsi, mais tu détruis la bénédiction que l'Éternel t'a donnée. Et tu fais entrer la malédiction. Gloire à Jésus. Plusieurs sont entrés dans des foyers, dans des mariages. Et dans ces mariages, la femme, la jeune fille, a déjà perdu sa virginité par le père. C'est le père lui-même qui a pris la virginité de la jeune fille. Et c'est lui, son esprit et tout ce qu'il dit qui prévaut dans cette famille. De même que des mamans aussi prennent la virginité de leurs garçons. Malédiction qui s'étend de génération en génération. Des sœurs qui se sont fait abuser par le grand frère du même père et de la même mère. Des frères qui ont abusé de leur propre petite sœur. Et comme ils ont grandi, ils font comme si ça n'existe pas. Ils refusent de se repentir. Meurs avec ça, tu vas voir. Reste comme ça, ne te repens pas. Meurs dedans et tu vas voir. Déjà que tu commences à souffrir de tout ce qu'il y a comme problème au niveau du mariage à cause de cette malédiction. Mais si tu laisses cette malédiction peser sur ta vie, tu ne peux entrer au ciel. Les cousins qui viennent avec les cousines. Les cousins qui couchent avec les cousines. Les enfants qui vont jusqu'à observer et à regarder à cause de la maison qui est si petite. Le père et la mère pendant les ébats sexuels. Parce qu'ils font chambre commune. Il faut attendre que les enfants dorment. Ils ne dorment pas bien. Ils écoutent, ils regardent. La malédiction descend. Parce qu'il a vu la nudité du père. Il a vu la nudité de la mère. Et puis, il les a vus en plein ébat sexuel. Et ce type d'enfant sera toujours tenté à reproduire. Et la malédiction le poursuit. Alléluia. Et toute cette malédiction doit être brisée. Et ont besoin de délivrance. Les morts prématurés. Il y a des familles où toute la famille est décimée par le même mal. Le premier meurt d'une maladie dont on connaît la cause. Une maladie changeante. Quand il meurt, ça prend le suivant. Ça prend le troisième, le quatrième. Toute la famille meurt de la même maladie. Le ventre de la mère, l'utérus a été fondu. Malédiction. Alléluia. C'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste 7 au verset 17. Lisons-le. Ecclésiaste 7 au verset 17.
Ecclésiaste 7, le verset 17, j'ai lu la parole de Dieu. Ne sois pas méchant à la scène et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Plusieurs dans les familles sont jeunes. Ils meurent jeunes. Il y en a même qui ne dépassent même pas 35 ans. Dans la même famille. Ils ne dépassent pas 40 ans. Dans la même famille. Mort prématurée, programmation, malédiction. Et les démons travaillent derrière ces malédictions. Dans ces familles. Alléluia. Or, le fait de porter une malédiction, le diable va t'accuser et te mettre dans le lot des méchants. Et commander et exciter l'Éternel pour que rapidement il se prononce sur ton cas. Comme ce qui est arrivé à Job. Alléluia. Le décès prématuré dans la famille. Il y a des suicides. Des familles où ils passent le temps à se suicider. Le grand-père s'est suicidé. Le père s'est suicidé. Le fils se suicide. L'arrière-petit-fils se suicide. L'esprit de suicide. Ils sont là, ils ont envie de se suicider. Ils éprouvent le goût de la mort. Il y a une malédiction cachée derrière ces choses. Les décès par noyade. Ils meurent que par les eaux. Il y a des familles où la malédiction est liée à la programmation des accidents de voiture. Des incendies, des inondations, des crises cardiaques, des AVC. L'AVC a frappé le père, l'AVC frappe le fils, l'AVC frappe tout le monde dans la famille. Malédiction. Des cancers. La malédiction raccourcit la durée de vie. Avant, les sorciers prenaient le temps pour lancer le VIH. Aujourd'hui, ils sont passés à un autre niveau où maintenant c'est le cancer qu'ils envoient. Alléluia. Les malédictions qui sont liées aux problèmes mentaux, qui sont liées aux problèmes de vol, de mensonges. Le père mentait, un grand menteur. Lui et sa femme, quand ils se prennent, deux grands menteurs. Les enfants mentent juste quand ils mentent. Une famille de menteurs. Malédiction. Malédiction pour des familles où il y a toujours, dans chaque famille, où il y a des enfants qui sont frappés des problèmes mentaux. Et cette malédiction perdure. Alléluia. La malédiction de schizophrénie. Ils entendent des voix qui parlent dans la tête. Ils parlent seuls. Ils sont très intelligents. Mais la même folie frappe l'aîné, frappe le deuxième, frappe le troisième. Alléluia. Toutes ces malédictions, jusqu'à la malédiction des abus, des maltraitances. Oui. Les malédictions qui sont liées aux violences physiques. Depuis son enfance, on le frappe, on le bat, on le frappe, on le bat. Même dans son mariage, c'est la même chose. Des coups, des vols. C'est une malédiction de prendre en mariage celle qui est plus vieille que soi. Elle est vieille. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il dit c'est l'amour.
Jusqu'à même d'autres sont présidents, ils font ça. Malédiction. Une vieille qui n'a même pas de chair. Quand lui voit ça, je ne sais pas comment lui voit. Alléluia. Et dans les pays, ils sont là. Ils sont là, ils disent, écoute, chacun a sa vie. Hein. Chacun a quoi? Chacun a sa vie. Hein. Chacun a ses goûts. Viens en Afrique ici, tu vas dire ça. Avec ta vieille. Où on va vous recevoir, vous allez dire. Malédiction, d'autres font à épouser un homme. Un homme épouse un homme. Une femme épouse une femme. Et puis il veut que nous, on les applaudisse. Alléluia. Et il y a des familles où ces choses-là arrivent. Où des petites filles commencent à s'habiller comme des hommes. Ça commence tout doucement. Cette malédiction, pour faire d'elle une lesbienne, elle va s'habiller comme un homme. Et elle veut qu'on l'appelle comme un homme. Va faire travail de bûcheron, comme tu es devenu homme. Alléluia. Malédiction. Des familles où c'est le vagabondage. Le père était brigand. Il était brigand jusqu'à il a vieilli dedans. Ses enfants sont devenus des brigands. Une famille de brigands. De voleurs. C'est une malédiction. Il faut briser le cycle de la malédiction. Alléluia. Il faut briser le cycle de la malédiction. Et cette malédiction ne peut plus continuer. Plusieurs types de malédictions sont là. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur ces points. Et comme tu les as identifiés, la chose la mieux à faire, c'est de demander au Seigneur de te révéler la malédiction qui est cachée dans ta vie. Alléluia. De quelle malédiction tu souffres? Tiens-toi debout. La malédiction est une porte ouverte pour les démons. La malédiction est une mauvaise porte, des mauvais esprits. Cette malédiction et cette porte ne peut pas continuer à être entretenue et elle ne peut pas rester toujours ouverte dans ta vie. Bien-aimé, de la manière dont tu t'es déterminé tout à l'heure, sache qu'il y a une solution. Sache qu'il y a une solution. Cette solution commence dans le livre de Galates 3 au verset 13. Galates chapitre 3 verset 13. Galates 3 verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Répète, tu dis Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Il est écrit. Il est écrit. Maudit est quiconque. Maudit est quiconque. Pendu du bois. Est pendu au bois. On va reprendre ça. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Répète avec. tu vas mettre tes mains aussi de recevoir. Et tu vas fermer tes yeux. Bien-aimé, cette prière, tu vas fermer les yeux et tu vas mettre tes mains aussi de recevoir. Tu vas dire, Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés De la malédiction de la loi. de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction. Étant devenu malédiction Pour nous. pour nous. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque Et quiconque est pendu au bois. est pendu au bois.
Regarde. La meilleure manière pour casser une malédiction, c'est de commencer par la repentance. Ensuite, la malédiction se brise et la délivrance intervient. Amen. Je reprends. La meilleure manière de casser une malédiction, c'est de passer par la repentance. Amen. La malédiction se brise et la délivrance intervient. Amen. Bien-aimé, tu vas prier sincèrement de tout ton cœur. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu puisses mourir dans cette situation. Ce que le Seigneur est en train de faire pour toi aujourd'hui, plusieurs rêves de la voir. Et aujourd'hui, Satan ne va plus te retenir. Satan ne va plus te réclamer. Satan ne va plus parler contre toi. La malédiction sera révoquée. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu connais comment ta famille est. Tu sais que dans ta famille, peut-être, c'est la négligence qui est votre malédiction. Peut-être, c'est le mépris qui est votre malédiction. Peut-être, c'est le mensonge qui est votre malédiction. Peut-être, c'est le célibat, c'est la pauvreté qui est votre malédiction. Peut-être, c'est une vie où il y a la mort subite qui est votre malédiction. Peut-être, ce sont les accidents répétitifs, accidents de toute nature, de tout genre, qui est votre malédiction. Tu sais de là où tu viens. Maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit. Tu vas fléchir les genoux. Tous ceux qui sont derrière, vous rentrez sous les bâches, vous rentrez sous les bâches. D'ouvrir, toucher tous ceux qui sont derrière, venez sous les bâches, il y a des chaises pour que tu viennes t'asseoir. Par le discernement et par la puissance du Saint-Esprit, identifier la malédiction qui pèse sur toi, sur ta famille, sur tes pères, sur tes frères et tes soeurs. Cette malédiction aujourd'hui sera révoquée au nom de Jésus. Amen. Prends cette prière au sérieux. Pourquoi? Parce que pendant que cette malédiction est en train de se briser sur ta vie, c'est une chaîne qui a lié toute la famille. Si toi tu la brises, elle sera brisée pour tes frères aussi. C'est pourquoi ce que tu es en train de faire va compter pour ta famille, va compter pour toi-même, ça va compter pour tes enfants, ça va compter pour ton avenir, ça va compter pour plusieurs générations. Et plusieurs vont te dire merci d'avoir prié et d'avoir pris les devants du combat. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Tu vas le dire de tout ton cœur. Cette prière n'est pas une récitation. Tu connais ma famille. Cette prière n'est pas une récitation. Cette prière, c'est toi qui t'adresses à Dieu. Le Saint-Esprit est en train de t'aider à parler. Cette prière, tu vas fermer les yeux. Tu ne vas pas t'occuper de quelqu'un. Et tu vas te disposer, fermer les yeux. Et tu vas t'adresser à Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je ne savais pas que tous les actes que je poussais, que les péchés dans ma vie, que les péchés ancestraux, les péchés de mes pères et de mes mères pouvaient avoir une conséquence grave sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur ma destinée. Oh Dieu, regarde là où je suis né. Regarde dans la famille où je suis venu.
Regarde celui qui était le premier homme. La première femme a donné cette lignée de famille. Oh Dieu, je ne savais pas. Et je n'ai pas appelé la malédiction. Seigneur Jésus, certainement que dans mon ignorance, dans ma vie païenne passée, j'ai posé des actes. J'ai participé à des événements qui ont appelé la malédiction sur ma vie. Oh Dieu, sois miséricordieux. Ne permets pas que cette malédiction demeure. Oh Dieu, viens libérer mon esprit. Viens libérer mon âme. Viens libérer ma vie. Regarde au-dedans de moi. Seigneur, je ne me souviens plus de tout ce que j'ai dû faire. Mais toi seul tu sais. Envoie ton Saint-Esprit. Libère sur moi ton Saint-Esprit. Qu'il ouvre mon esprit. Et que je regarde maintenant où se trouve la malédiction. La source de la malédiction. La cause de la malédiction. Afin que je vienne crier devant toi. Pour que cette malédiction soit refoulée. Pour que cette malédiction soit cassée. Oh Dieu, ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Que ton esprit me parle. Que ton esprit ouvre mes pensées. Que ton esprit ouvre mon cœur. Montre-moi. Montre-moi la malédiction de la pauvreté. La malédiction de la sorcellerie. La malédiction de toutes sortes. De tout genre caché dans ma vie. Révèle-le-moi. Prie. Parle à Jésus. Dis-lui maintenant. Parce que je vois le Saint-Esprit de Dieu va commencer à ouvrir ton esprit. Il a déjà même commencé. Il a déjà même commencé. Tu verras que ce n'est pas une vue d'esprit. Oh Dieu, la malédiction de la sorcellerie, ceux qui lancent les filets, ceux qui attrapent les âmes. Éternel, fais voir. Parle-lui. Si dans ta famille c'est la sorcellerie qui règne, si dans ta famille c'est le mensonge, c'est le vol, si dans ta famille c'est la duplicité, si dans ta famille c'est la destruction, si dans ta famille, tu sais, parle à Jésus. Je brûle tout filet de sorcellerie. Je commande que tout filet de sorcellerie brûle feu. Je commande que tout filet de sorcellerie retourne pour saisir celui qui le lance. Je commande que tout filet de sorcellerie qui se lève maintenant lie les mains, les pieds, la tête, le corps de tout sorcier, de tout démon qui le lance maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu connais. Si dans ma maison, dans ma famille, c'est la jalousie, c'est les disputes, c'est la lourdeur, c'est la négligence. Seigneur, je te supplie. Si c'est la pauvreté, montre-moi, car je vois cette pauvreté opérer dans ma maison. Je vois cette pauvreté opérer dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Je vois que c'est le chômage qui est répandu dans ma famille. Je vois que c'est les morts prématurés. Je vois que c'est l'alcoolisme. Je vois que c'est la drogue. C'est la cigarette. Je vois que c'est la malédiction liée aux femmes. Mes frères et sœurs sont instables. Et que tous sont polygames. Je vois que c'est la polygamie. Que cette malédiction qui est lancée dans notre famille. Seigneur, je vois que dans ma famille, nous tirons sur terre, mais nous sommes pauvres.
Nous tirons sur terre, mais nous sommes très pauvres. Montre-moi cette malédiction cachée, papa. Montre-moi cette malédiction cachée sur ma vie. Oh Jésus. Oh Jésus. Que cette malédiction ne puisse plus continuer. Que cette malédiction s'arrête maintenant. La malédiction des morts-nés. La malédiction des fausses couches. La malédiction des premiers fils qui meurent. La malédiction qui s'élève. Oh Jésus. Montre-nous. Montre à ton peuple la malédiction qui pèse sur les vies. Montre la malédiction qui pèse sur les vies. La malédiction des maladies, des infirmités qui vont de père en fils. Des maladies héréditaires. Des malédictions héréditaires. Seigneur Jésus, regarde la vie de tes fils, regarde la vie de tes servants, regarde la vie de tes serviteurs. Les malédictions financières, le blocage chronique des finances, les portes du travail qui sont fermées, les portes de l'épanouissement qui sont fermées. Oh Jésus, montre, dévoile ce que le diable a caché. Dévoile toutes les malédictions cachées. Les malédictions du divorce. Une famille où il n'y a que le divorce. Les malédictions des consultations des TV. Les malédictions des consultations des féticheurs. Une famille où ce n'est que les féticheurs qui sont consultés. Les fétiches qui sont adorés. Malédiction. Les malédictions où rien ne réussit. Les malédictions du rejet. Les malédictions de l'échec. Les malédictions du mépris. Les malédictions du célibat. Aie pitié de ton peuple. 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 Tu vas te tenir debout. Au moment où on est en train de prier, il y a des filets du monde des ténèbres qui est en train d'être lancés. Ah, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait ça. Il n'aura plus jamais de main pour lancer un filet. Il sera manchot maintenant même. Au moment où je le dis, je casse ses bras. Je le retire les mains qu'il utilise pour lancer les filets. Je coupe la langue qu'il utilise pour appeler les filets. Tu vas dire Seigneur Jésus. Si tu veux. Non, attends. Fais cette prière sérieusement. Si tu veux aussi, néglige ça. Si tu négliges, ce sera bien pour toi. Si tu prends la prière au sérieux, ça sera aussi bien pour toi. Car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Suis cette parole
dans cette prière, moissonne maintenant ce que tu sais. Selon qu'il est écrit, Galates 3, verset 16. Je suis racheté de la malédiction. 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 Par le sang de Jésus. 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 Toute malédiction cachée de ma famille, qui opère dans ma vie, qui opère dans ma destinée, qui opère dans mon âme, qui opère dans mon esprit, sache que maintenant, celui qui est mort à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, il se fait malédiction, pour moi, il se fait malédiction, pour me racheter, il se fait malédiction, pour me libérer, c'est pourquoi je parle à toute malédiction, cachée dans ma famille, je parle à toute malédiction, qui me poursuit, je parle à toute malédiction, qui s'élève contre moi, par le sang de Jésus, je te renverse, je te brise, ça tombe, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne pries pas encore. Tu ne pries pas encore. On dirait que ça ne te concerne pas. Tu ne pries pas encore. Selon qu'il est écrit, Galates 3, verset 14. Je suis de la sémence d'Abraham. Et sa bénédiction est ma bénédiction. Malédiction. De toute nature. Que tu le veuilles. Que tu ne le veuilles pas. Maintenant même. Je remplace. Par la puissance. Par la vertu du Saint-Esprit. Toute norme de malédiction. Par la bénédiction. Qui vient de mon Père Abraham. Qui coule sur moi. La bénédiction. 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 Coule sur moi. Coule dans mon âme. Coule dans mon esprit. Coule dans ma vie. Bénédiction. Remplis-moi. Bénédiction. De mon Père. Bénédiction. De mon Père Abraham. Identifie-moi. Répare-moi. Localise-moi. Descends sur moi. Regarde la bénédiction. Réclame la bénédiction de ton frère maintenant.
les yeux fermés. Ça descend. Ça descend. Ça descend sur toi. Ça descend. Localise. Ça descend. Localise. Ça descend. Localise. Ça descend. Sur cette bénédiction. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Dans sa vie. Ça descend. Bénédiction. Ça descend. Ça descend. Cette bénédiction t'embrasse. Descends-moi. La bénédiction du Père. Descends-moi. La bénédiction depuis le Père. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois la bénédiction d'Abraham. Tu reçois maintenant. Ça descend sur toi. Ça t'embrasse. Ça t'embrasse. Tu reçois la bénédiction. Ça déborde la bénédiction. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois la bénédiction. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Tu as demandé au monde. Il descend. 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 Tu reçois la bénédiction d'Abraham. Tu reçois la bénédiction d'Abraham. Tu reçois maintenant. 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 Tu reçois la bénédiction d'Abraham. Tu reçois maintenant. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Deutéronome 11 au verset 26. Je choisis la bénédiction au lieu de la malédiction et la vie au lieu de la mort. Oh Dieu, tu me donnes la possibilité de choisir entre la bénédiction
La bénédiction que tu peux prendre, qui vient de par là. J'ai choisi la bénédiction. La bénédiction qui vient de mon père. Qui vient de mon père. La bénédiction. La bénédiction. Descend du ciel. Descend du ciel. Bénédiction. La bénédiction. Viens de Jésus. Viens de Jésus. La bénédiction. La bénédiction. Viens de Jésus. Viens de Jésus. Choisis. J'ai choisi. 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 La bénédiction maintenant descend. Prends cette bénédiction. 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 Tu dis je brise. Je brise. Non, 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 non. Avec feu. Je brise. Je brise. Et je me libère. Et je me libère. Tu n'as pas brisé. Regarde. Plusieurs cas de célibat vont s'arrêter tout de suite. Au nom de Jésus. Plusieurs cas de stérilité vont tomber tout de suite. Au nom de Jésus. Plusieurs cas de pauvreté vont s'arrêter tout de suite. Au nom de Jésus. Plusieurs cas de sorcellerie vont s'arrêter tout de suite. Au nom de Jésus. Plusieurs cas de licenciement vont s'arrêter tout de suite. Au nom de Jésus. Plusieurs cas de mort prématurée vont tomber tout de suite. Au nom de Jésus. Prière de Dieu. Gloire à Jésus. Tu dis je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Et je me libère. Et je me libère. Je brise. Je brise. Et je me libère. Et je me libère. De toute malédiction. Toute malédiction. De toute malédiction. Toute malédiction. De toute iniquité. De toute iniquité. De toute malédiction. Toute malédiction. Générationnelle. Générationnelle. Qui me suit. Qui me poursuit. Qui me poursuit. Qui pèse sur ma vie. Pèse sur ma vie. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Je brise. Je brise. Je me libère. Je me libère. De toute malédiction. Libère-toi. 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 Libère. 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 Jésus. Libère. Brise toute malédiction. Libère. Brise la malédiction. Brise. Brise la malédiction. Brise la malédiction. Brise la malédiction. Brise. 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 Ne te retiens pas. Brise. C'est le combat. Commence à libérer. Libère. Libère. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. C'est toi le général. C'est toi le jeteur. C'est toi maintenant. Commence à briser. Commence à briser. Ne te retiens pas. Toute malédiction. Brise. Brise la malédiction. Brise. Détruis. 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 Ne te retiens pas. Commence à briser. 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 Tu laisses-moi maintenant. Brisez maintenant. Brisez maintenant. Brisez maintenant. Brisez maintenant. Brisez maintenant. Brisez
pauvreté. Malédiction de licenciement. Malédiction de stérilité. Malédiction de souffrance. Malédiction de servitude. Malédiction de pauvreté. Je me libère de toutes les malédictions des deux côtés de ma famille. Oh non, regarde. Les démons qui parlent contre toi ne peuvent plus tenir cette malédiction. Au nom de Jésus. Hey! Jésus a racheté pour toi. A racheté pour moi. Oh. Tu dis je brise. Et je me libère. De toutes les malédictions. Des deux côtés de ma famille. Je brise. Et je me libère. Des malédictions. Des deux côtés de ma famille. Depuis 60 générations. Qui nous poursuit. Je brise. Et je me libère. Des deux côtés de ma famille. De toute forme de génération. Qui pesait contre nous. Depuis plus de 60 ans. Brisé. Après aujourd'hui, il y aura tellement de témoignages. Après aujourd'hui, il y aura tellement de témoignages. Tu comprends pas? Je dis après aujourd'hui, il y aura tellement de témoignages. Lorsque tu dis Amen, tu t'inscris sur la liste des témoignages. Lorsque tu dis Amen, toi aussi tu es sur la liste des témoignages. Je brise et je me libère de toutes les malédictions des deux côtés de ma famille. Je brise et je me libère de toute malédiction, de sorcellerie, de divination qui me poursuit, qui est dans ma famille. Au nom de Jésus, brise, je me libère, brise, je me libère, je me libère, ne te laisse pas, ça tombe, c'est cassé aujourd'hui, ça prend fin, aujourd'hui, ça doit prendre fin, aujourd'hui, la malédiction c'est fini, aujourd'hui c'est fini, la malédiction c'est fini, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est la liberté, aujourd'hui c'est la restauration, aujourd'hui c'est la aujourd'hui ça doit ça tombe, la malédiction tombe, ça tombe, brise,
Tu dis je brise et je me libère de toutes les malédictions d'orgueil, de toutes les malédictions de rébellion. Au nom de Jésus. Alléluia. De mort, de notre accomplissement, nous chaînes, de rejet, puisque tu préserves, non de Jésus, non de Jésus, puisque tu aimes, toute le sang de Jésus, alors vois le sang de Jésus, vois le sang de Jésus, quelle est la fin de votre affaire? Et puisque tu aimes, frappe feu, De toute malédiction d'orgueil, de toute malédiction de rébellion, au nom de Jésus, je me libère, je brise, je me libère, je brise, je me libère, toi, libère, libère, de l'orgueil, malédiction, de l'orgueil, libère, malédiction, de rébellion, brise, malédiction, brise, libère-toi, libère, malédiction, brise, malédiction, libère-toi, brise, pauvreté, brise, échec, brise, au nom puissant de Jésus. Tu dis je brise et je réprimande toutes les malédictions des maladies héréditaires, des infirmités héréditaires cachées dans ma famille. Je brise et je me libère de toutes les maladies héréditaires, de toutes les infirmités héréditaires cachées dans ma famille, qui me poursuit, je t'arrête, je te brise, malédiction, maladie, malédiction, infirmité, je te brise, je libère-toi, ne mets pas de paresse dedans. C'est pas parce qu'il a arrêté de parler que tu vas arrêter. Tu continues toujours. Parce qu'il n'a pas encore dit d'arrêter. Tu continues toujours. Libère-toi. Libère-toi de t'occuper pas de quelqu'un. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Libère ta famille. Libère-toi, libère tes enfants. Libère tout le monde. Libère tout le monde. Commence à prier. Prie. Libère tes frères. Libère tes soeurs. Brise ça. Casse ça. Révoque. Brise. C'est de toi qu'il s'agit. Brise. C'est toi qui dois détruire. Brise. Pendant que tu le fais, l'injustice, les foussous dans le mur, ça commence à briser. Au nom puissant de Tu dis Seigneur Jésus, je brise et je me libère
malédiction de pauvreté. Je n'aime pas la pauvreté. Je hais la pauvreté. Père, au nom de Jésus, toute malédiction de pauvreté, pauvreté spirituelle, pauvreté financière, pauvreté sur tous les plans. Oh Dieu, oh Dieu, au nom de Jésus, je le brise, je me libère. Quand je prends la main, je le brise. Quand je prends la main, je le brise. Quand je prends la main, je me libère. Quand je prends la main, je brise. Quand je prends la main, je me libère. Libère-toi, 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 libère-toi. Peace, 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 peace. Peace. Yes. Oh non, puissant de... Plusieurs ce soir vont voir clairement dans les songes le démon qui opérait derrière toutes ces malédictions dans la famille. Il est vraiment en train de fuir et de sortir de sa vie. Maintenant, plusieurs portent les liens de malédiction dans les entrailles. Lorsque le monde des ténèbres finit de positionner la malédiction, il dépose ça dans les entrailles. Et quand il dépose dans les entrailles, la personne même transporte son degré d'exécution de malédiction sur lui, dans ses entrailles, dans son âme. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, rends disponible ton feu dévorant. Du Seigneur Jésus, rends disponible ton feu dévorant. Tu réponds par le 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 feu dévorant. Oh Dieu, Oh Dieu, accorde-moi de recevoir accorde-moi de recevoir et d'avaler et d'avaler les boules de feu les dévorant boules de feu dévorant qui vont dévorer qui vont dévorer dans mon âme, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon esprit, dans ma chair, toutes les malédictions, les sources, les sources, les hôtels, dans mon âme, dans mon esprit. Oh Dieu, j'avale les boules de feu. Commence à les avaler. Commence à les avaler. Les boules de feu, Pierre. Commence à les Ouvre la avaler. bouche, aspire. Ouvre la bouche et aspire. Aspire. Aspire, avale. 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 Avale la boule de feu. Avale la boule de feu. Aspire la boule de feu. Avale. Avale. Fais le Seigneur. Avale la boule de feu. Avale la boule de feu. Boule de feu. Avale la boule de feu. Feu du Saint-Esprit. Avale le feu. 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 La maladie va sauter. La malédiction va sauter. Les esprits vont sauter. Continue à avaler, ne te retiens pas. Continue à avaler, avale le feu, avale les boules de feu, avale les boules de feu, avale, au nom de Jésus. Regarde-moi. Tu avales comme ça. Tu ne vas même pas dépasser 10 boules de feu, tu vas voir. Feu qui va descendre en toi. Il n'y a pas un seul esprit méchant, une malédiction qui peut résister au feu dévorant. Avale les boules de feu du Saint-Esprit. Aspire les boules de feu du Saint-Esprit. Tu n'as même pas besoin de faire le geste de la main. Avale. Tu vas voir. Le feu qui va commencer à les secouer. Tu vas voir ce qui va se passer. Avale les boules de feu. Avale ça. Avale ça. Avale. Aspire fort. Aspire fort. Aspire fort. Aspire fort. Aspire fort. Tout ce qui faisait blocage. Tout ce qui ne sortait pas. Tout ce qui résistait. Ça va être brisé. Les malédictions qui résistaient. Ça va exploser. Avale. Avale les boules de feu. Avale les boules de feu. Avale fort. Ouvre la bouche fort. Avale. Aspire.
Aspire, aspire, aspire les boules de feu dans le nom de Jésus. Aspire les boules de feu dans le nom de Jésus-Christ. Aspire les boules de feu dans le nom de Jésus-Christ. Ça touche ton âme, ça touche ton esprit, ça touche ton corps. Avance, 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 avale, avale, le feu descend, avale, le feu descend en toi, avale, le feu descend, avale, le feu descend dans tes entrailles. Ce qui est en train de se passer, tes frères seront libérés par toi. Fais-le sérieusement. Tes enfants seront libérés par toi. Toute la famille sera cassée. Toute la malédiction de la famille sera cassée à cause de toi. Comme Gédéon, lui seul, a libéré toute sa région, toute la famille menacée par Gédéon seul. Avale les boules de feu. Avale les boules de feu. Avale les boules de feu. Vous voyez qu'on le fait sérieusement. Vous voyez ce qui se passe derrière là. Vous voyez ce qui se passe. Avale les boules de feu. J'ai dit, le point de contact qu'ils ont mis à toi, c'est qu'ils ont posé à toi dans tes réserves pour pouvoir te suivre. Tu vas voir, ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser. Ça va exploser. Avale les boules de feu. Avale les boules de feu du Saint-Esprit. Avale les boules de feu du Saint-Esprit. Avale les boules de feu du Saint-Esprit. Que le feu remplisse tes entrailles. Que le feu remplisse ton âme. Que le feu remplisse ton esprit. 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 Remontez ça. Remontez ça. Remontez ça. Maintenant que tu les as passés, regarde ce qui va se passer. Garde les yeux fermés. Lève tes mains devant Jésus. Regarde ce qui va se passer maintenant. Ça va sauter explosion en explosion. Au nom de Jésus. Explosion en chaîne. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je prends autorité. Je commande maintenant. Par la puissance. Par la vertu du Saint-Esprit. Par les boules de feu que j'ai avalées. Toute malédiction qui était cachée en moi, cachée dans mon âme, cachée dans mon esprit, cachée dans ma chair, qui opérait contre moi, qui me poursuivait partout. Quand j'ai avalé les boules de feu du Saint-Esprit, je commande maintenant. Remonte ça de moi. Sors par le bâillement. Sors par la famille. Sors par le bâillement. Je te vomis. 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 Malédiction. Je te vomis. Malédiction. Sors. Je te vomis. Je te vomis. Je te vomis. Vomis ça. 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 Sors. Vomis ça. Sors. Vomis ça. Sors. Vomis. Sors. 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 Lâche. Sors. 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 Que le feu te sort. Sors. Que le feu vous 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 sort. Ça te vend. Ça te vend. Vomis ça. 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 Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Ça remonte. Donnez-la le feu. Donnez-la le feu. Donnez-la le feu. Donnez-la le feu. Toute la malédiction des familles. Bien. Bien. Que ça remonte sa son. 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 Cette malédiction ne reste pas. Cette malédiction ne reste pas. Satan! Ça coule sa son. Ça coule sa son. Ça coule sa son. Satan! Pas de résistance.
Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de résistance. Fuck it tout. 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 Sors. 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 Nous te chassons dans le nom de Jésus. Nous t'expulsons dans le nom de Jésus. Malédiction générationnelle, malédiction de famille, malédiction de sorcellerie, malédiction de pauvreté, malédiction de célibat, malédiction de stérilité, malédiction de pauvreté chronique, de pauvreté financière, malédiction de la mort subite, de la mort prématurée. Sortez, sortez, toute forme de malédiction, malédiction de louteur, malédiction de lenteur, malédiction de perpétuel de commencement, malédiction de perpétuel de commencement, malédiction de limitation. Sortez, sortez par le vomi, dépêchez-vous, libérez-les, sortez par le vomi. Regarde, ça sort, ça remonte, ça sort. Ça remonte, ça sort, ça quitte, ça tombe, ça quitte, ça tombe. Les malédictions, les points de contact, de toutes les malédictions, ça sort. Malédiction des serpents, malédiction du vaudou, malédiction du vaudou, malédiction des fétiches, malédiction des eaux, malédiction des veaux, malédiction des forêts. Sortez, 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 sortez. Malédiction des airs, malédiction de la terre, malédiction sous la terre. Malédiction des cimetières, malédiction, libérez-les, sortez par le vomi, lâchez, 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 vomi tout, sors, sors, malédiction des réfugiés, l'esprit des rejet, malédiction des rejets, malédiction des rejets de famille, sortez, sortez, sortez par le vomi, sortez, sortez, vomi tout, vomi tout, vomi tout, vomi tout, vomi ça, ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Le feu commence. Le feu commence. Toutes les réserves. Brisez, toutes les réserves. Brisez, toutes les réserves. Brisez, 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 ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche. Israël, demande ça. Ça te lâche, 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 ça te lâche. Vomis, vomis ça, vomis ça. Vomis ça, vomis ça, vomis ça, malédiction. Ça ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas. Le feu devant, le feu devant, le feu, le feu. Vomis toutes les malédictions, vomis toutes ces malédictions, vomis le point de contact, vomis la souffle, vomis le face, vomis, vomis, sors. Tu ne restes pas. Tu ne peux pas rester. Prends ta malédiction, tu quittes cet enfant. Prends ta malédiction, tu sors de sa vie. Prends ta malédiction, tu quittes les âmes. Prends ta malédiction, tu les laisses maintenant. Prends ta malédiction, tu sors. Prends ta malédiction, sors. Prends ta malédiction, va-t'en. Prends ta malédiction, retourne dans les abris. Prends tes malédictions. Malédiction, sors. 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 Sors, sors, nous te brisons, nous te consumons, nous cassons la malédiction. Lâche-les, 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 lâche le peuple, lâche le peuple, lâche le peuple, lâche le peuple. Toutes les malédictions sont révoquées. Toutes les malédictions sont révoquées. Lâche-les, lâche-les, lâche. Sortez, libère, malédiction de sorcellerie. Va-t'en.